Jordan Bardella sera-t-il à Matignon mi-juillet? À 2 jours du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national et ses alliés sont largement en tête des intentions de vote. Les derniers sondages suggèrent que le parti d'extrême droite, épaulé par une partie des Républicains représentés par Éric Ciotti, obtiendrait 36% des voix devant le nouveau Front populaire. Le parti de la majorité présidentielle mené par l'actuel Premier ministre Gabriel Attal arriverait lui en 3e position. Les Français hésitent entre la perspective d'une majorité absolue d'extrême droite ou l'absence de majorité claire, ce qui pourrait mener à une plus grande instabilité politique. Le seuil pour qu'un parti obtienne la majorité absolue à l'Assemblée nationale est de 289 sièges. Que nos compatriotes ont le sentiment que l'État ne fait plus respecter ses lois, que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. L'extrême droite a su capitaliser sur le sentiment d'insécurité croissant des Français. Les forces politiques sont profondément polarisées, ce qui menace toute forme de coopération parlementaire. C'est pourquoi le parti au pouvoir cherche à apaiser les débats. Et donc oui, je me fixe aussi cet objectif, qu'on arrive à avoir une démocratie, une Assemblée nationale peut-être plus vivante, moins brutale. Ça sera bien, je pense, pour le débat public et pour les Français. Selon les sondages, le taux de participation pourrait être beaucoup plus élevé que lors des scrutins précédents. Le leader du nouveau Front populaire propose de nommer une personnalité modérée au poste de Premier ministre. Il sera celui ou celle qui permettra à toute la gauche et les écologistes de se retrouver. Parce que nous avons besoin d'abord de rassembler cette majorité et ensuite de rassembler les Français. Et c'est comme ça que nous procéderons. Le président français Emmanuel Macron pourrait connaître une cohabitation, soit avec un Premier ministre d'extrême droite, soit avec une coalition de centre-gauche. Comment limiter le réchauffement climatique? Sur le papier, tous les partis en lice pour les élections législatives anticipées s'y engagent avec des mesures parfois radicalement opposées. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur Une énergie en particulier est dans le viseur du Rassemblement national, l'éolien. L'extrême droite, épaulée par une partie des Républicains, souhaite un moratoire sur les nouveaux chantiers d'éoliennes au profit d'une relance massive de l'énergie nucléaire. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement un moratoire sur les nouveaux chantiers d'éoliennes pour, encore une fois, relancer le nucléaire et pour arrêter avec ces énergies intermittentes qui ne produisent pas suffisamment d'électricité pour nos concitoyens. Que m'auriez-vous dit le jour d'après si j'avais été devant vous? La majorité présidentielle mise elle aussi sur le nucléaire et souhaite construire 14 EPR dans les prochaines décennies. Il faut qu'on mise sur tous les leviers à notre disposition. Ça veut dire massivement les énergies renouvelables, parce que c'est tout de suite. Mais ça veut dire le nucléaire, parce que la transition écologique, elle ne s'arrête pas dans 5, dans 10 ou dans 15 ans. Côté nouveau Front populaire, priorité à la neutralité carbone et à la sauvegarde de la biodiversité. L'Alliance de gauche souhaite faire voter une loi énergie-climat basée sur la règle verte, à savoir ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle n'est capable de reconstituer. On est bien seul à le porter et on le fera tant que ce sera nécessaire. Parce que même pour ceux qui disent « je m'en fous des abeilles, je m'en fous des oiseaux », en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans pollinisation, sans biodiversité, alors il n'y a pas de survie humaine possible, il n'y a pas d'alimentation possible. Le nouveau Front populaire souhaite également un moratoire sur les grands projets autoroutiers pour développer notamment le train et les modes de transport alternatifs. Voici les visages de ceux qui vont mener à l'avenir l'Union européenne. Un socialiste du Sud, Antonio Costa, une chrétienne démocrate du Nord, Ursula von der Leyen, et une libérale de l'Est, Kaja Kallas. Les trois responsables ont obtenu le soutien des chefs d'État et de gouvernement. La course n'est cependant pas finie pour l'actuelle présidente de la Commission européenne. Si elle veut décrocher un second mandat, Ursula von der Leyen doit sécuriser le soutien du Parlement européen. L'intéressée reconnaît qu'elle ne pourra pas s'appuyer uniquement sur la majorité sortante. I will be reaching out, for example, also to MEPs from other groups than the platform. And for me, it is a matter of convincing if possible, a broad majority for a strong Europe. So this is what I'm going to be working for the next, 3 weeks, intensively, and then we'll see. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, a été désignée haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Partisane de l'extrême fermeté à l'égard de la Russie, elle devra aussi obtenir le soutien du Parlement.
This is enormous responsibility in this time of geopolitical tensions. There's war in Europe, but there's also growing instability globally that also are the main challenges for the European foreign policy. L'ancien Premier ministre portugais António Costa prendra ses fonctions de président du Conseil européen le 1er décembre. Il s'engage à défendre l'unité entre les 27 États membres et à mettre en œuvre l'agenda stratégique. Choisie par les 27 pour remplacer Josep Borrell, Kaja Kallas est la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Issue d'une famille de responsables politiques, la première ministre estonienne s'est faite remarquer pour son franc-parler concernant l'aide à l'Ukraine et le réarmement de l'Europe pour faire face à la Russie. Putin's war is an act of raw military aggression against an independent and sovereign country that wants nothing more than to fulfill its own European dream. Ces prises de position contre Moscou ont conduit la police russe à émettre un avis de recherche contre elle. Kaja Kallas divise également au sein de l'UE, où certains diplomates craignent qu'elle ne se focalise trop sur la Russie. Première ministre depuis 2021, sa nomination à Bruxelles intervient alors qu'en Estonie, sa cote de popularité est en baisse, en cause notamment des révélations sur les activités professionnelles de son époux. Ce dernier serait en partie propriétaire d'une société de transport qui a maintenu ses activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Une affaire embarrassante pour celle qui s'est forgée une réputation de dame de fer face à Moscou. Avec cette nomination, Kaja Kallas devient ainsi la première représentante d'Europe de l'Est à accéder à un tel poste. Les top jobs de l'Union européenne ont été attribués ce jeudi. Sans surprise, Ursula von der Leyen reste à la tête de la Commission et le Portugais António Costa prend celle du Conseil européen. Le socialiste connaît bien son fonctionnement puisqu'il y a siégé en tant que Premier ministre pendant presque 10 ans. Il avait déjà été invité à présider le Conseil à la demande de la chancelière allemande Angela Merkel en 2019, mais il avait refusé. António Costa a démissionné de son poste de chef du gouvernement portugais en novembre 2023 à cause d'un scandale de corruption qui impliquait des membres de son équipe, mais auquel il n'a pas été mêlé. Ses compétences sont reconnues à Bruxelles. O facto de ter durante muitos anos participado no Conselho Europeu lhe dá essa experiência que é preciso ter para poder liderar essa instituição. Depois eu acho que há outro exemplo que é muito falado aqui em Bruxelas, que é o facto de ser uma pessoa que é capaz de construir consensos, que consegue chegar lá onde outros talvez teriam mais dificuldade. L'actuel gouvernement portugais de centre-droit a soutenu António Costa pour ce poste, un élément important qui lui a donné le soutien des dirigeants du PPE. L'unique problème pour son accès à la tête du Conseil était son positionnement sur l'élargissement de l'Union. Costa est sceptique sur l'intégration de nouveaux États membres. Une collision entre un train et un bus qui s'est produite jeudi dans le sud-ouest de la Slovaquie a fait au moins 7 victimes et 5 blessés. La compagnie ferroviaire slovaque ZSSK a déclaré que plus de 100 passagers se trouvaient à bord du train Eurocity, qui reliait Prague, la capitale tchèque, à Budapest, en Hongrie. Le conducteur du train a subi des blessures légères et 7 victimes sont à déplorer parmi les passagers du bus. Le véhicule a été coupé en deux par la collision. Les blessés ont été transportés vers les villes voisines car l'hôpital local était fermé jeudi à cause des dégâts causés par de fortes pluies. Ako prvé, na miesto sa dostavili hasičský a záchranný zbor Nové Zámky, potom šúranie Nitra. Mali sme tu približne asi 30 zasahujúcich príslušníkov, nejakých 9 až 10 kusov techniky. Prebiehali samozrejme v prvom rade záchranné práce a poskytovala sa prvá pomoc. Následne až po vyskratovaní vysokého napätia sa mohlo začať s hasebnými prácami, kde teda Les passagers du train accidenté ont été transportés en bus vers la ville de Sturovo, à la frontière hongroise. Une vague de chaleur arrive ce week-end dans toute l'Italie. Après une période de temps frais marquée par des orages diluviens et des inondations, notamment dans le nord et le centre du pays,
Le soleil revient en force et les températures vont grimper en flèche avec des écarts de 15 degrés dans certaines régions par rapport à la semaine dernière. Des températures qui devraient atteindre 34 degrés dans les régions septentrionales, environ 35 dans les régions centrales et plus de 40 degrés autour de Naples. Un pic de 42 degrés est attendu en Sicile. Mais dans le sud, les gens sont habitués à la chaleur et savent comment y faire face. Chi lavora deve sopportare il caldo, siamo a luglio, farà tanto caldo come ogni anno. Come si sopporta? Io col negozio aria condizionata, mangio cose fresche e cerco di andare avanti. Persone anziane, scendere poco, l'indispensabile. Chi è costretto a scendere per strada deve bere molto. Chi può se ne va a mare e si va a fare una bella rinfrescata. Les autorités sanitaires locales sont donc sur le pied de guerre, en particulier pour protéger les plus vulnérables comme les personnes âgées qui sont souvent envoyées aux urgences déshydratées. Abbiamo aumentato le ore di disponibilità 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 per i codici in bassa complessità nei pronto soccorso. Abbiamo garantito 4 unità di continuità assistenziale di notte nei giorni festivi. Pour les personnes âgées, des numéros de téléphone gratuits seront également disponibles. Elles pourront demander de l'aide et des conseils. Même de petites précautions peuvent faire la différence entre une journée d'été tranquille et un coup de chaleur. Sicuramente tanta acqua, frutta, che comunque un po' di zucchero non guasta, e niente, ventaglio, che dobbiamo fare? Aria condizionata sì, ma nei limiti, perché poi dopo viene mal di schiena e altri problemi. Evitiamo. Dopo qualche esitazione, il caldo, quello vero, è arrivato anche in Italia e soprattutto nelle regioni del sud raggiungerà anche i 40 gradi. Sembra scontato dirlo, ma parecchi non prendono le dovute precauzioni. Prima fra tutte, bere molta acqua. Luca Palamara per Aeronews, Napoli.